Le documentaire sur France Télévisions en réplique au complément d'enquête diffusé sur Cyril Hanouna, proposé par Jacques Cardoz, pourrait ne jamais être dévoilé au grand public, d'après Le Parisien. Mais ce jeudi, des extraits de ce documentaire ont été diffusés pour la première fois en exclusivité, dans Touche pas à mon poste. Après avoir balancé sur France Télévisions, comparant notamment le groupe, où il a travaillé, à une secte, Jacques Cardoz a décidé de réaliser un documentaire appelé Enquête complémentaire, en réponse au complément d'enquête consacré à Cyril Hanouna. Celui-ci serait apparemment terminé, selon les informations du Parisien parues mercredi soir, mais pas diffusable aux yeux des hauts placés de C8. Ce n'est pas diffusable en l'état. Si est-il trop violent, a appris le quotidien. En attendant de savoir si ce documentaire pourra bel et bien être montré au grand public ou non, des extraits inédits ont été dévoilés ce jeudi dans TPMP. Puisqu'ils ont dit qu'on allait pas le diffuser. On aura des images exclusives. 3 extraits à vous montrer. Ce documentaire a été réalisé par les équipes de Jacques Cardoz et produit par ma personne, a annoncé Cyril Hanouna ce jeudi 1er février 2024, quelques instants seulement après avoir pris l'antenne sur C8 avec Touche pas à mon poste. Des extraits inédits diffusés et quelques minutes plus tard, le papa de Lino tenait sa promesse, en dévoilant des images exclusives de ce documentaire de 90 minutes. Dans cette enquête, Jacques Cardoz a mis en lumière la diffusion de fake news au sein des émissions de Lise Lucet et Tristan Walex, explique Baba. Ils ont voulu montrer dans cette émission que tout le monde a du glyphosate dans ses urines. Et pour cela, ils ont fait faire des glyphotests et ils s'y sont mal pris car ils ont décidé d'envoyer les prélèvements d'urine dans un laboratoire allemand, et il se trouve qu'on a su de manière certaine que les analyses faites par ce laboratoire sont fausses, détaille alors le journaliste Hervé Lebar, dans le premier extrait. On entend juste après le témoignage d'une journaliste scientifique, qui explique avoir été attaquée dans sa vie privée, après avoir contribué au fait de prouver que ces analyses étaient fausses. L'extrait suivant concerne cette fois la nomination de Delphine Ernotte à France Télé, en tant que directrice générale. Alors que, comme l'affirme Jacques Cardoz, François Hollande avait promis de ne pas nommer lui-même la personne qui sera en tête de France Télé, un procès-verbal du CS approuve le contraire. J'ai reçu un coup de téléphone de François Hollande qui m'a demandé d'éviter nommer Marie-Christine Saragosse et Emmanuel Houg, explique Jean-Jacques Cordival, président de la Fédération CGC des médias. Le dernier extrait prouverait enfin que France Télé ne respecte pas son pouvoir de neutralité. Ils n'ont pas hésité à faire des appels aux dons pour le comité Adama Traoré, explique Jacques Cardoz, avant que l'extrait ne soit diffusé, puis repris par le compte X de TPMP. Jacques Cardoz en colère de lourdes révélations, si elles s'avèrent véridiques. Rappelons enfin que, contacté par Le Parisien, Jacques Cardoz et Lionel Stan, le patron de H2O, leur avaient pourtant assuré que ce documentaire fâcheux finirait bel et bien par être diffusé. Nous sommes en tournage de 2 autres numéros sur les squatteurs et la sécurité lors des Jeux Olympiques de Paris, ont-ils indiqué pour expliquer le report du reportage sur France Télé. Ils espèrent une diffusion au printemps prochain. Jacques Cardoz n'a donc pas caché sa colère en lisant l'article du Parisien qui annonce que cette diffusion est très compromise, malgré l'affirmation par Jacques Cardoz que cette information est fausse. Donc Le Parisien vous assumez de diffuser une information qui vous a été démentie à 2 reprises auparavant et qui n'est pas sourcée? Cela s'appelle une #fake news, a-t-il écrit dans un premier temps, sur X. Avant de pointer du doigt le fait que si est la 3e fois qu'il est le sujet d'un papier dégueulasse et mensonger dans l'intention de nuire et de détruire.
Sur TPMP, juste avant la diffusion de toutes ces images, il a affirmé qu'il y avait un lien entre Le Parisien et France Télé qui est problématique. Just need